Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Maître, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane. Maître Bazin Moïse Katumbi azaki na poto na juif bakutani lobbying ya makasi pour la candidature en 2023 comme déjà président RDC aux alandeni mambo baby motonyo surtout azali na ba origine na ye aki okanisa banoko na ye aki okanisa ba tante na ye c'est tout à fait normal. Esengeli ba congolais ba mona déjà ya moto tonia to na comme candidat président en 2023 donc nous surtout linga ki ekende. On n'est pas surpris. Et l'India Mende a continué pour révéler dans les Congolais certaines réalités dans les Congolais à cause de la confiance, à cause de la confiance. Comment ça? Il est là, ça le lobbying normal. Lobbying pour détruire Mboka, pour détruire l'institution, pour détruire le président de la République. La Constitution est allée reconnaître un mandat renouvelable une seule fois de Stéphane. C'est inconcevable. Katumbi n'a pas voulu capitaliser la bonne foi et au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est là qu'il a accordé tango akutani na ye ako yenga na banzela ya Paris, na Bruxelles, na Simbie na loboko memi était papa na ya lobité. Ali mwana mboka ndeko Joseph Kabila c'est là ko benga na ye na exil. Mais to kangaye, to simba ye na maboko, to zongisa ye na mboka République démocratique du Congo. Mais voici il continue encore à trahir le Congo, il continue encore à trahir moto ya mema qui est pas ya Sphinx délimité. Et les surprises pour les Congolais, on n'est pas étonné. Toyebilo mais songer et voir même bateau bazali ko entouré, il n'y a rien de surprise. Kamitatu a trahi Bemba, Kamitatu a trahi Kabila et Kamitatu trahira. Il trahira Ndeko Moïse Katumbi. Il faut le retenir Ndeko Stéphane. En plus de cela, la Maison Blanche est refoulée et boy ko supporter la Maison Blanche, baboy lobbying naie, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais le président de la oui, voilà. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a incarné l'image Moussous. Il est aujourd'hui ouvert. Et même le monde entier, même certains bailleurs, certains partenaires ont compris que c'est un monsieur, un président qu'il faut faire confiance. Il est allé vendre l'image de la République démocratique du Congo auprès des partenaires. Pour dire aux partenaires, le Congo a une forêt, le Congo est une maille, le Congo est une minerai, surtout, mais c'est un libino. Boya Peme na biso boya botonga dans un partenariat gagnant-gagnant. Aké pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Koye bisabango que la République démocratique du Congo c'est un pays solution. Na o etali mai, na o etali forêt et il est allé porter haut voix yaba autochtone ba o lelo basalaka ba message na bango ndeko nanga ba plaidoyer na bango eyoka makate. Mais le président de la République a tout ramassé et il a amené. C'est pourquoi vous avez vu l'intérêt Mounene Ojo Biden a accordé tant yoki par opportunité nous surtout République démocratique du Congo ils allaient regorger nos monarchies et pousse na premier na président de la République et j'informe à l'opinion et que en décembre le président de la République a réussi aux États-Unis na Maison Blanche pas de Joe Biden pour na baso la Matali Mboka Matali République démocratique du Congo. Donc c'est une fierté pour nous la République démocratique du Congo. Est-ce que le président Félix Tshisekedi Mbato Baolo Bawana azana kati ya ko brader Mboka tele pas américain
après ça va minérer, va ça la balingi, il y a où mais la canne à pouvoir, ce n'est pas dans ce sens-là. Impossible. Tshisekedi, c'est un digne fils, c'est un lumumbiste, et c'est un patriote et un nationaliste, c'est ce qui n'a qu'au le babongo. Il peut à aucun moment réfléchir pour la trahison de la République démocratique du Congo. Tshisekedi se souvient à tout moment de la devise de son père, le peuple d'abord. Ana makila et Koganga Congo, akoki kokendo brade mbokate, akoki kokendo teka mbokate, mais il est en train de vendre l'image de la République où ils qui rompi avec ma partenaire Nabiso Lelo Azali Kozongisa yango. Wana ezali point très important. Maintenant ce que tu quittes na point Nabiso balobi ba voyage eleki ba voyage yango ememeli RDC nini. Ndeko Stéphane, d'abord, ils ont eu le Kouta, président de la République, a tiré 117 voyages. 117 voyages. Au début, ils ont eu la logique il faut que l'OBA, pour être nos partenaires, Sunga Kabango, financer Kabango, pesa bango matoyi. Et Bisso, moi je l'ai toujours dit, moi, Natikali ko retirer confiance n'a pas président de la République qui était en ce qui concerne le déplacement. J'ai dit au président de la République, s'il s'agit de se déplacer, là où on parle de la République démocratique du Congo, il faut être là. Là où on parle de cuivre, il faut qu'on s'en parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Là où on parle de forêt, le président de la République a intérêt de se déplacer pour aller donner le ton, l'ego de la République démocratique du Congo. Présence à Lutundula, ministre des Affaires étrangères, la présence du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Ezaya Rokesan. Tant que Tshisekedi a eu, Ezana tant Azali, Ezana impact moko ya munene. Que Kotinda Lutundula. Donc moi je ne trouve pas l'importance de Kotinda Lutundula au lieu que le président de la République Azalawana a fait sa point de vue dans Ndeko Stéphane. Bloc patriotique, l'action c'est déjà ce samedi 13. Et Kosimbate. Comment Kosimbate Makasi Bakutani Bongo? Ndeko Stéphane Nazo Fayulu Nani Katumbi Nani Lisusu Bakasi Makasi. Je t'informe que Fayulu Azana ba divergence moko ya minene. Non Ndeko Muzito Azayi koyokana te sur question ya bloc patriotique. Tala ba image na marche ya na liwa o bakenda ko kunda ndeko moko soki davin moni parti politique ya Muzito azaki na kati wana parce que bazali koyoka na sur ba proche mususu te. J'ai dit à l'opinion mutu oyo asala kete non le bloc patriotique Fayulu azana na kati ya bloc patriotique. C'était l'initiative de M. Fridolin Ambongo. C'est lui qui a contacté M. Martin Fayulu pour la collier non ça la bloc patriotique. Fayulu a sali bloc patriotique a contacté Muzito. Muzito a dit niet. La Mouka, nous avons, moi, masse, moko ya batwaza, si manabiso, tout sécurisé yango. Ndeko Stéphane. C'est tant qu'il Fayulu a contacté Muzito. Muzito a réservé les fin de non-recevoir. C'est Fayulu qui doit appeler Ndeko Fridolin Ambongo. Pour nous yebisa non. Muzito a boyi, Fridolin Ambongo a yebisa etika, a bengi Muzito, il a convaincu Muzito. A bengi Ndeko Raimo Chibanda Ntunga Mulongo. À convaincre Raimo, à convaincre Ndeko Nehemi, il a appelé aussi Katumbi. Pour nous dire que non, Aya peut participer à un bloc patriotique avec un seul objectif. Ambongo Alobi, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a humilié. A humilié, il y a beaucoup de bloc patriotique. On a pour la déstabilisation, il y a une institution. Dieu est dans les lots entre Bango, Boulou et Kezali Kokota, Boyoka Nezalité. Je ne vois pas cette marche-là et sûr de Stéphane. Soyez-en rassurés. Tous rassurés que marche et Kosimbate, c'est bien bon, mais la population a cassé si Manabango. La population est en train de la population a cassé Manango, et ils ont sacré Badeli, c'est ça, Balungwe, Batobaza, Bazolunga Lungwa, ils ont sacré Zotika la vide, mais FDC a besoin de continuer à soutenir la candidature à Félix Tshisekedi en 2023. Et Kosimana FDC a. Mais c'est ça, il a trahi Zaïd Ngoma. C'est ça, a trahi Jean-Pierre Bemba. C'est ça qui a trahi Moïse Katumbi Chapwe. C'est ça qui a trahi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et j'encourage masse il y a ba parti nayo va comprendre que non la transhumance ne paye pas. C'est ça que lelo Azaï a prix Nobel dans la transhumance. Azaï a prix Nobel dans la trahison. C'est un jeune, il est intelligent, mais on l'a mal conseillé. On l'a mal conseillé. C'est là qui atikala la logique moko amutu pour la sécuriser pour la politique naye. Mais je ne le vois pas en 2023 être voté par Bandeko Yakasai parce que si là qui voté tant wayaki na discours ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na kombo ya étiquette ya Tshisekedi on a essayé moko ko faire voter Félix Tshisekedi Ndeko Stéphane FDCA Bati c'est un leader incontestable. Bati incarne les valeurs. Bati est aujourd'hui un partenaire fiable, sincère
du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Tous ces gens-là ont trahi, regarde Bati. Ils ont fait promouvoir à Taïlo Mosote, ils ont fait promouvoir Kaka. Oh, ils allaient valeur parce qu'il veut que non, dans tout ce qu'on peut faire, que le Congo puisse gagner. Donc, Bati reste le Motumoko au président de la République Sengeli. À mon sincérité, au Bati, ils allaient accorder. T'as la symbiose. Oh, ils allaient entre Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, la justice, Yambo Canada. Ce sont des choses. Oh, le lobby est Sengeli, tout loué, tout encouragé. T'as la Bati est allé même au-delà. Faire ouvrir la République démocratique du Congo au monde. Avec des questions parlementaires. Nous avons vu une forte délégation. Il y a des parlementaires belges, et forum Mounen et Salimaki pour raisonner sur l'entrepreneuriat. Et à part ces forums-là, Stéphane, Bati a innové au niveau, il y a Sénat. Il a doté de réformes au niveau Sénat sur le numérique, sur Biloko et Belé. Donc, Bati a été étouffé par Kabila. Maintenant que avec l'arrivée de Mouanamboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le Sénat est ouvert. Et je dis, même au président de la République, Azali Moutumoko et Sengeli Boa Kordé, importance et belé, pour que nous avons une réforme et belé et que Sengeli est notre capitalisé, les Congo pèsent à la relier dans les parlementaires Moussousou dans le monde de Kossé. Très bien, c'est la dernière question. Avant tout, Excellence Madame ministre et portefeuille et ministre d'État, Madame Adel Kayinda, a outil qu'on lancé d'abord Révi au Yamounene Nakati à ministère et portefeuille pour que la performance à l'entreprise publique Nyon Sonambo Canabiso. Comment vous avez accueilli d'abord cette initiative de Madame la ministre? D'abord, très sincèrement, avec modestie, il faut vous féliciter, Excellence, Madame Princesse Adel Kayinda Maïna, pour de plus en plus, Azali pour innover de Konanga Stéphane. Elle est arrivée au ministère du portefeuille. Avant de tout commencer à recevoir les mandataires, surtout chaque mandataire, chaque entreprise, pour nous expliquer l'état des liens, à quel niveau l'entreprise wana Ezali. Elle a fini sans de Konanga Stéphane. Elle s'est même déplacée pour aller dans les provinces, voir à quel état certaines entreprises évoluent au Ezali sous Titel Naye. Et à part cela, aujourd'hui, elle vient encore de marquer un bi sur avec la cérémonie de présentation officielle de l'édition numéro 004 de la revue. Il y a portefeuille de Konanga Stéphane. Et vous venez de l'entendre dans le discours na Katia Salle et même les applaudissements, même les félicitations la mère Mendeko Luba et que la mère Mende dans n'importe qui dans la République démocratique. Plusieurs fois ministre. Lorsque la mère Mende sort de sa bouche pour Nakolobe que non, Madame Princesse Adel, depuis qu'Azali na ministère à portefeuille, elle a apporté des innovations, elle a senti un vent nouveau. Donc c'est quelque chose, il y a ma parole, Yamakas Ndekonanga Stéphane. Moi je peux qu'encourager Excellence Madame Princesse Adel Kayinda. La présidente de la République, c'est des genres de dames, des genres de warriors. Oyo Ozana Bango besoin pour accompagner impulsion Nayo. C'est très 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 important. Stéphane. Et coup de chapeau à elle. Coup de chapeau, Excellence Madame Ministre. Suivons allocution de Madame Ministre na Katia cérémonie. Il y a intégralité. Suivez d'abord Madame Yemoko Ndenge Alobaki, Nandenge a présenté qui comité presque Moubimba ya revue Oyo de presse d'un niveau il y a portefeuille. Et on se retrouve plus tard. Honorables sénateurs, honorables députés, Messieurs les secrétaires généraux au portefeuille, Messieurs le président du Conseil supérieur du portefeuille, Messieurs les secrétaires exécutifs du COPIREP, tous les mandataires des entreprises du portefeuille, distingués invités, à vos titres et qualités et tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, d'entrée de jeu, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, Maître de temps et des circonstances,
qui a rendu possible la tenue de la présente cérémonie de présentation officielle du numéro 004 de la revue Le Portefeuille, cérémonie qui du reste je place sous sa haute bienveillance. Mon sentiment de gratitude va également à l'endroit de son Excellence, Messieurs, le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour toute l'attention qu'il ne cesse de porter au secteur du portefeuille de l'État, qu'il considère à juste titre comme les principaux leviers du gouvernement économique et social de notre pays. Une fois réunies les conditions de bonne gouvernance des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui les composent. Enfin, qu'il plaise à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, d'agréer l'expression de ma très haute considération pour la direction qu'il imprime au quotidien avec clairvoyance à l'action gouvernementale du gouvernement central au sein duquel j'officie sous sa houlette en qualité de ministre d'État, ministre du portefeuille. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de présentation du numéro de la revue du portefeuille, magazine d'information générale sur les activités du ministère du portefeuille, des structures techniques qui en relèvent, mais aussi des entreprises qui constituent les périmètres des participations de l'État actionnaire, est une belle opportunité qui m'est offerte en tant que ministre ayant en charge les portefeuilles de l'État, de pouvoir rendre compte, une fois de plus, sur la gestion et l'administration de cet important secteur, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du portefeuille de l'État. En effet, outre les insertions marketing des entreprises et sociétés commerciales intéressées, la revue que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour, 11 novembre 2021 à 11h11, date pour nous code 11, qui est pour nous non seulement le symbole, mais l'expression de la culture du travail, donc l'essence élevée du travail. On ne peut que bien travailler que lorsque on respecte le temps, c'est-à-dire on anticipe le temps, mais on ne subit pas le temps. Et au portefeuille, nous sommes dans le temps et on agit dans le temps. Ce jeu comporte des informations de première main en rapport avec la gestion du portefeuille de l'État, aussi bien en termes de stratégie, de croissance et de développement du portefeuille, que de gouvernance des entreprises publiques, dont certaines sont investies de missions de services publics. C'est dans ce cadre qu'une synthèse des travaux sur les états des lieux des entreprises publiques que j'avais réalisée en juin de l'année en cours figure en bonne place pour permettre à tout citoyen congolais d'avoir une connaissance réelle de l'état dans lequel se trouve actuellement son patrimoine d'entreprises publiques qui sont le fer de lance de l'économie congolaise. Dans le même registre, vous pourriez vous informer sur le processus de cadrage et de validation des prévisions budgétaires des entreprises publiques pour l'exercice 2021. Les agrégats de gestion
prévisionnels renseignés dans cet article permettent notamment de cerner les niveaux d'activité projetés en 2021 pour les 18 entreprises publiques concernées, sans oublier les investissements à réaliser ainsi que leur contribution au financement du budget de l'État. À l'espèce, les chiffres d'affaires cumulés prévisionnés de l'exercice social 2021 a été évalué à un peu plus de 2 milliards de dollars américains pour les 18 entreprises concernées. Leur valeur ajoutée totale devrait atteindre 1 milliard de dollars américains, soit environ 1,75% des PIB nominal prévisionnel de la République démocratique du Congo en fin 2021. Tandis que les charges du personnel vont absorber une moyenne plus de 40% du chiffre d'affaires et plus de 60% de la valeur ajoutée. Par ailleurs, quelques articles de fond posent des problématiques en lien direct avec le devenir de certaines entreprises publiques au regard de l'évolution du cadre juridique et légal qui les régit désormais avec l'entrée en vigueur des lois sectorielles comme le Code de l'eau, le Code des assurances, le Code des hydrocarbures, le Code de l'électricité, et j'en passe de meilleurs, qui appellent les ajustements immédiats des dites entreprises publiques pour survivre dans un environnement extrêmement concurrentiel. De même, il est abordé dans ces numéros l'épineuse question de la gestion des participations minoritaires de l'État dans les sociétés minières privées, avec en conclusion la proposition d'une approche innovante des réalisations des partenariats fondés sur le partage des productions ou la mise sur pied d'un vrai véhicule financier public adossé à la capitalisation boursière des titres miniers détenus par les entreprises publiques en lieu et place des stériles contrats d'association. Au regard de toutes les préoccupations, je réaffirme à travers ces numéros de notre magazine ma ferme conviction que le portefeuille de l'État doit se relever pour offrir à notre pays des perspectives heureuses de redressement et de développement de son économie en tablant sur 3 grands principes, à savoir le respect et la gestion du temps, étant donné que le temps est mon allié pour la réussite de la bonne gouvernance. 2. Le travail de qualité. 3. Le résultat. Distingués invités, comme vous l'aurez certainement remarqué, à travers la publication de ces numéros, mon ministère s'est acquitté d'un devoir de haute importance sociétale, à savoir le devoir de la redevabilité sur quelques aspects majeurs de la gouvernance de nos entreprises publiques, sans oublier le partage de la réflexion sur les stratégies de croissance et de développement du portefeuille de l'État. Je vous recommande donc de l'acquérir et de l'exploiter au maximum afin de pouvoir en tirer toute la substance intellectuelle et une meilleure connaissance des activités aussi bien du ministère du portefeuille que des entreprises qui en relèvent. Je ne saurais terminer mon propos sans dire un mot d'encouragement. Je vais demander à toute l'équipe de la rédaction de se tenir debout en tête avec le président du Conseil supérieur du portefeuille qui en est le superviseur. Je vais demander à l'assistance de pouvoir ovationner ces warriors. C'est une équipe qui a travaillé dans des conditions très difficiles avec le Covid-19
Certains sont allés même en dehors de la capitale. Ils ont sillonné presque toutes les provinces pour que les informations recueillies puissent être visibles. Donc cette équipe a rendu visibles vos entreprises respectives. Donc à cette équipe de rédaction qui a rendu possible l'édition du présent numéro, moi-même, je vous réitère mes remerciements les plus sincères et toute ma profonde gratitude parce que vous êtes des warriors et je sais bien que c'est un élan que nous prenons. À chaque année, il y aura toujours parution d'une édition. Je vous remercie. Et je vais demander à tous les mandataires que dans vos entreprises respectives, que vous puissiez avoir le point focal et dans le meilleur délai de pouvoir me communiquer les noms du point focal pour que cette revue, chaque année, puisse connaître son apparition. Peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Je vais demander très spontanément à un délégué de vous qui peut venir aussi dire un mot avant que nous puissions clôturer. Excellence Madame le ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, au nom de tous mes collègues mandataires publics des sociétés commerciales, établissements publics et autres entreprises ici présents, je voudrais exprimer d'abord toutes nos félicitations pour cette réalisation qui s'inscrit dans le droit fil de la promotion du secteur du portefeuille dont vous avez la charge depuis seulement quelques mois, mais dont on sent sur le terrain l'impulsion très efficiente. En deuxième lieu, je voudrais prendre l'engagement au nom de tous que nous ferons de notre mieux pour apporter chacun dans le secteur qui est le sien notre contribution à la réussite de cette œuvre qui fait partie de l'émergence et du développement, des efforts d'émergence et de développement économique de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire en ce moment, tout en vous remerciant pour nous avoir associés à cette belle cérémonie. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.